Salut à tous, on se retrouve pour le 5ème épisode d'Ota Break, et cette fois-ci, il sera question de vous partager 15 anecdotes sur le cultissime manga Ashita no Joe. Oui, enfin, je me décide enfin à faire une vidéo sur cette merveille, et je tiens à vous prévenir d'avance, je vais devoir spoiler certains tournants importants et marquants du manga, donc si vous ne l'avez pas encore lu ou vu, voilà ce chef-d'œuvre et que vous voulez vous garder le plaisir de découverte, cassez-vous! Au moins c'est dit. J'ai tout de même réservé les anecdotes spoilantes à la fin, donc voilà, vous êtes clairement pas prêts. Donc à partir de la 11ème anecdote, il y aura du spoil, je vous mettrai le temps pour skip ce passage, voilà pour ceux qui veulent écouter mon discours héroïque en fin de vidéo. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Oh, une nouvelle intro! Et ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Perso, j'avais envie de changer en reprenant l'idée de ma toute première intro, donc j'espère qu'elle vous plaira. Enfin bref, bon, si vous êtes là, c'est soit que vous avez déjà lu ce bijou, soit vous vous en battez littéralement les couilles du spoil et vous êtes juste curieux, soit vous voulez vraiment écouter mon discours héroïque de fin, ou alors vous êtes des gros fans d'Ashita no Joe et vous, je vous aime. Il s'agit de mon manga préféré avec One Piece et surtout, c'est celui qui m'a le plus marqué, mais largement. Honnêtement, j'ai pas envie de vous faire l'affront de vous présenter Ashita no Joe, mais voilà, je vais juste le faire pour mon petit plaisir personnel. Alors, Joe Yabuki est un orphelin de 15 ans, rebelle, bagarreur qui se retrouve constamment en conflit avec les autorités. Ah, je vous jure, ce type est détestable à tous les niveaux. Voilà, c'est une vraie raclure. À peine arrive-t-il dans un bidonville que son air de fouteur de merde éveille la curiosité et l'intérêt de Denpei, un ancien boxeur devenu alcoolique. Ce dernier va alors voir en Joe un incroyable potentiel, et il ne va plus avoir qu'une seule idée en tête, faire de Joe le plus grand boxeur de l'histoire. Malheureusement, l'intéressé semble plus que jamais attaché à son indépendance et Denpei comprend qu'il va devoir gagner la confiance de ce jeune voyou dont la vie ne lui a jamais souri. Ashita no Joe raconte donc l'histoire de Joe Yabuki, celle d'un homme rejeté de la société qui trace son chemin dans le sang et l'espoir d'un possible meilleur lendemain. Il s'agit d'un shonen, entre gros guillemets, scénarisé par Asao Takamori et dessiné par Tetsuya Shiba, qui a débuté en 1968 pour se compiler en 1973 en un total de 20 volumes. En France, il est disponible aux éditions Glénat sous une édition vintage de 13 tomes. Il fut adapté en animé par le studio Mushi Productions avec une première saison de 79 épisodes diffusée en 1970, puis une seconde saison de 47 épisodes en 1980. Il y a aussi 2 films d'animation sur son CV, sans oublier le film live sorti en 2011. Et j'ai qu'une chose à dire à ceux qui ont des préjugés parce que les dessins se font vieillots, allez vous faire enculer, vous méritez pas de lire ce monument. Inverse pas les rôles, c'est moi qui insulte d'habitude. Non mais toi je vais te débrancher, on parle d'Ashita no Joe, je suis pas là pour rigoler en fait. Si tu crois que je bats, alors là. Merci. Bref, sans plus tarder, place aux anecdotes. Tout d'abord, il faut savoir que si Ashita no Joe est de nos jours considéré comme l'un des précurseurs de son genre, le Neketsu, signifiant littéralement sans chaud, il s'agit surtout d'un genre de manga dont Ashita no Joe et plusieurs œuvres d'Osamu Tezuka ont créé et dont les codes sont encore repris de nos jours. Par exemple, le héros a toujours un but qu'il veut réaliser, et ce, peu importe les obstacles qu'il rencontrera sur sa route, aussi dur soit son objectif, il fera même l'impossible pour y arriver avec une grande volonté, des amis, des efforts, etc. Ashita no Joe a donc inspiré les plus grands, à savoir les One Piece, les Naruto, les Dragon Ball, etc. et j'en passe, parce que voilà, la liste serait beaucoup trop longue. Ensuite, le Gekiga est un style de manga qui vise un public adulte et mature. Le terme signifiant dessin dramatique, c'était un genre très répandu dans les années 70, considéré aujourd'hui comme l'ancêtre du seinen. Bien que catégorisé chez les shonen, Ashita no Joe est un pur Gekiga et se permet un savant mélange des genres comme le sport, le drame et la tranche de vie. Il est donc seulement catégorisé shonen par défaut puisqu'il a été prépublié dans un magazine shonen, à savoir le Weekly Shonen Magazine. On passe ensuite à quelques clins d'œil et références à Ashita no Joe que l'on pourra retrouver dans quelques mangas assez connus. Dans le manga Berserk, Puck prend un moment l'apparence de Denpei lors d'un combat d'Isidro. Denpei étant le coach. En séduction. Mec, je t'avais pas dit de fermer ta gueule. Bref, je disais que Denpei n'est autre que le coach de Joe Yabuki, protagoniste de l'histoire. Dans le manga Bakuman, le héros Moritaka Mashiro nous révèle que Ashita no Joe est son manga préféré. Dans le manga Jojo's Bizarre Adventure, plus précisément dans la partie 4, Diamond is Unbreakable, Okuyasu compare l'alliance des saveurs d'un plat de tomates à la mozzarella au dessin de Tetsuya Shiba et au scénario de Asao Takamori dans Ashita no Joe. Dans l'épisode 6 de la saison 1 de Food Wars, le président du club de Donburi prend la célèbre pose de Joe sur son tabouret, et il y a tellement de références sur cette pose mythique que je pourrais limite en faire une vidéo. Bon, il y a aussi les nombreux clins d'œil du célèbre cross-counter de Joe Yabuki et de Rikishi Toru, repris dans des dizaines de mangas différents comme Dragon Ball par exemple. Et là pareil, je pourrais faire une putain de vidéo dessus, c'est un truc de fou.
Et enfin, une dernière et surtout ma référence préférée se trouve dans le manga 20th Century Boys de Naoki Urasawa, mon mangaka favori. L'un des personnages principaux de l'histoire se fait appeler Joyabuki à la suite d'une amnésie causée par le Nouvel An sanglant. Pour cette quatrième anecdote, il faut savoir que le manga s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires, ce qui est relativement énorme si on prend en compte l'époque et le contexte dans lequel il est sorti, sans oublier sa vieillesse, etc. Au niveau de l'anime, plus particulièrement la version française, seuls les 26 premiers épisodes de la saison 2 ont été doublés. La série avait été diffusée sur la 5 en 1991 avant que le programme soit retiré, puis la saison a été complétée en 3 coffrets DVD contenant une version originale japonaise ainsi qu'une version française complétée à cette occasion. On passe à une anecdote d'actualité. Un nouvel anime Megalobox inspiré d'Ashita no Joe va sortir à l'occasion des 50 ans du manga. Réalisé par le studio MS Entertainment, il débutera en avril 2018. L'histoire se situera également dans le monde de la boxe avec de nombreux clins d'œil en hommage à Ashita no Joe. Le manga fut aussi adapté en film live en 2011. Un film assez sympa en soi, mais on y retrouve un Joyabuki plus calme, moins rebelle que dans le manga, ce qui fait que le personnage perd un peu tout ce qui fait son charme et c'est bien dommage. Il aura fallu attendre juillet 2009 pour que ce chef-d'œuvre arrive enfin chez nous par le biais de Glénat, avec une très bonne édition de luxe en 13 volumes de 400 pages. Pour cette 9ème anecdote, en juillet 2012, il faut savoir que le manga a créé la surprise au Japan Expo Awards en remportant le prix du meilleur seinen, titre amplement mérité même si ce n'est pas exactement un seinen, mais un manga qui s'en rapproche fortement. Pour cette 10ème anecdote, il s'agira d'une citation de l'auteur. Il faut savoir que Tetsuya Shiba n'aime pas le sang. En effet, c'est au sommaire du tome 1 que le dessinateur Tetsuya Shiba nous révèle qu'il n'a jamais aimé inonder ses pages de sang, et cela vaut pour tous ses mangas. Je cite: « Je n'aime pas représenter le sang dans mes mangas. Jusqu'à présent, j'ai fait tout mon possible pour éviter d'en dessiner. Cependant, il ne peut en aller de même pour Ashita no Joe, car cette histoire raconte les combats d'hommes de chair et de sang. Les hommes qui vivent d'insultes, de cris et de coups. C'est pourquoi aujourd'hui encore, je vais faire jaillir le sang de mes crayons et de mes pinceaux pour enteinter mes pages. Pour donner un corps à ces hommes acharnés qui suivent avec hardiesse le fil de leur vie. » Personnellement, je trouve cette citation tellement puissante. Enfin bref, on arrive aux anecdotes qui spoil, donc si vous êtes encore là et que vous voulez pas être spoil, j'insiste encore, cassez-vous. Quand je dis qu'Ashita no Joe dépasse le cadre de simple manga, c'est en aucun cas une exagération de ma part. Il faut savoir que de réelles funérailles furent effectuées en 1968 en l'honneur d'un certain personnage décédé dans l'œuvre. Environ 700 personnes décidèrent de tenir de véritables funérailles en son honneur, le tout sur un ring de boxe. Les auteurs furent conviés à cet événement et crurent à une blague. Dans quel autre manga tu vois ça, bordel de merde? C'est juste incroyable, y a même pas de mots, enfin, voilà. Pour cette 12ème anecdote, on va passer à une petite séquence émotion. Le scénariste d'Ashita no Joe, Asao Takamori, aussi connu sous le pseudonyme Ikki Kajiwara, est décédé le 21 janvier 1987 à l'âge de 50 ans. Au final, Asao Takamori laissa derrière lui une multitude d'œuvres souvent décriées pour leur violence mais qui n'ont jamais laissé leur public indifférent. Une carrière de mangaka qu'il avait laissée derrière lui en 1985 afin de se consacrer à l'écriture de romans, sous un dernier nom de plume, Masaki Sasaki. Il tiendra ainsi sa plume jusqu'à son décès, laissant derrière lui un dernier roman inachevé, Dan no Seiza, signifiant la constellation de l'homme, et dire qu'à cette époque il avait certes conscience de l'impact qu'a eu son manga de son vivant, mais 30 ans plus tard, son manga continue de marquer les esprits. Il continue à être bien plus qu'un manga, une œuvre d'art, un chef-d'œuvre et une référence à la matière qui ne cesse d'être une source d'inspiration pour de nombreuses œuvres et de nombreux auteurs. Mec, repose en paix au panthéon des génies, tu l'as mérité. 13ème anecdote, et on arrive à un message de Tetsuya Shiba adressé aux Français, donc je cite: « Le Japon était très pauvre dans l'immédiat d'après-guerre. Plus pauvre encore étaient ses hommes, qui peinaient à survivre dans les bas quartiers. Que ce récit les concernant ait été traduit en français, la plus belle langue du monde, me laisse un sentiment étrange où se mêlent joie et confusion. J'aimerais me rendre en France un jour, en compagnie spirituelle du scénariste Asao Takamori, pour rencontrer et remercier les lectrices et lecteurs d'Ashita no Joe. Merci beaucoup. » Pour cette avant-dernière anecdote, j'ai sans doute choisi la plus puissante d'entre toutes, l'influence du manga. Ashita no Joe est un manga qui a eu beaucoup d'influence au Japon, au point de devenir le symbole de nombreux mouvements d'extrême gauche qui n'hésitaient pas à se réapproprier son image. Au Japon, le 31 mars 1970, pendant la guerre du Vietnam, l'armée rouge japonaise détourne un avion pour protester contre le rôle du gouvernement japonais dans l'aide fournie à l'armée américaine. Les preneurs d'otages auraient lancé à l'intention des médias « Nous sommes Ashita no Joe » sans aucune autre déclaration.
Ces mouvements et incidents ont eu pour conséquence la fin du manga Ashita no Joe sous la pression des autorités japonaises. Si ça c'est pas ouf. Et justement pour cette dernière anecdote, j'en ai choisi une qui est tout simplement la continuité de la précédente. Malgré ce que je viens de vous partager, que le gouvernement japonais ait ordonné l'arrêt du manga, eh bien je peux vous assurer qu'il s'agit tout simplement de la plus belle fin que j'ai vue. En effet, le manga se conclut sur une sublime page où l'on voit un Joyabuki assis, semblant apaisé, tête baissée, en honorant un léger sourire en coin sur son tabouret après un rude combat. Cette fin est tellement restée dans les mémoires, tellement de lecteurs se sont demandé si Joe était vraiment mort. Eh bien vous savez quoi, même Tetsuya Shiba, le dessinateur, ne sait pas vraiment si Joe est bel et bien mort. Ce qui à mon sens rend la fin d'autant plus mythique puisque cela joue encore plus sur le ressenti et l'interprétation de chacun. Par exemple pour moi Joyabuki est mort, il s'est battu pour de meilleurs lendemains qui au final ne seront jamais venus pour lui. Le titre Ashita no Joe signifiant le lendemain de Joe prend ainsi tout son sens et dépasse même le cadre de l'histoire puisqu'on peut dire qu'il y a eu un avant Ashita no Joe mais également un après Ashita no Joe. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, elle me tenait vraiment à cœur. J'avais vraiment envie de parler de ce manga mais je ne voulais pas en faire une critique tout de suite. Je pourrais même faire des critiques seulement sur des personnages comme Joyabuki ou Denpei tellement il y a de choses à dire. Mais voilà, je préfère attendre de gagner un peu plus en visibilité pour faire découvrir cette merveille à un maximum de personnes. Lire des mangas c'est bien, les comprendre c'est encore mieux. Et c'est en lisant ce genre d'œuvre qu'on se rend compte à quel point les mangas sont géniaux et un véritable art à part entière. Bref, je vous invite à faire tourner un maximum cette vidéo. Je compte sur vous pour liker si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous dis, on se reverra.